Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. Et à 12h15 aujourd'hui dans Midi Lorraine, le grand invité, la grande invitée, c'est Julia Vidy, directrice du théâtre de la Manufacture à Nancy. Et c'est avec vous, Milan. Oui, Romane, bonjour Julia Vidy. Bonjour. Alors, la deuxième saison du Théâtre de la Manufacture a commencé hier pour vous avec l'acte 2. Il dure jusqu'en juin. Vous avez commencé avec une pièce Bouger les lignes à la scène nationale de Vendeuvre, les Nancy. On le sait, pour démarrer une saison, il faut des intermittents disponibles, des équipes disponibles. En plus de cela, maintenant s'ajoutent quelques règles sanitaires à respecter. Bon, pas de jauge pour votre théâtre, vu que vous pouvez accueillir seulement 369 spectateurs tout au plus dans une salle, dans la grande salle. Néanmoins, comment ça se passe en ce moment pour cette rentrée 2022 et ce début de saison au niveau des équipes? Est-ce que le Covid décime les troupes et rajoute de la difficulté? Le Covid rend les choses difficiles et surtout que ça fait longtemps que ça dure, donc effectivement c'est difficile à vivre. Après, il y a un élan et une énergie partagée par toute l'équipe, et y compris celle de la scène nationale de Vendeuvre, puisqu'on est en partenariat sur l'accueil là, du spectacle actuellement. Donc tout le monde y met beaucoup d'énergie, on se protège, on protège les autres, on fait attention, on respecte les règles, et donc on est prêt à vivre des expériences théâtrales avec le plus grand nombre. C'est compliqué pour les groupes scolaires avec des règles qui sont un peu mouvantes, et donc une peur des groupes à venir en salle. Donc voilà, mais nous on s'accroche à notre passion et à notre nécessité de vivre des expériences collectives. Est-ce que c'est difficile au niveau des intermittents? Est-ce que des équipes sont absentes parfois? Est-ce qu'il y a du télétravail aussi? Alors pour l'instant, je touche du bois, il n'y a pas eu de problème au niveau des équipes, qu'elles soient artistiques ou techniques. Les gens sont plutôt présents. Je pense que tout le monde fait très attention. Et puis le télétravail, on s'organise pour qu'il soit en place, et en ayant quand même une présence régulière au théâtre, c'est-à-dire que ça tourne, pour ne pas perdre le lien déjà entre nous, puis avec le lieu. Et voilà, donc ça s'organise, mais voilà, ça doit pas devenir le sujet central de nos vies. Bien En sûr. tout cas, c'est ce que je fais, j'essaye de faire. Mhm. Est-ce que ça a été dur de mettre en place cette saison 2 plus que d'habitude? Parce que vous parlez d'organisation, justement. Est-ce que vous avez beaucoup de pièces qui sont prévues, là, de janvier jusqu'à juin? Est-ce que ça a été plus dur de mettre tout ça en place? Ah non, c'est un gros travail, mais ça n'a pas été plus dur parce que euh, comment, motivé par un rêve de Mhm. partage avec les publics. Et donc, non, c'est pas dur, c'est un plaisir, et c'est hyper excitant. Ce qui est dur, c'est d'être toujours sur un fil à savoir si ça va avoir lieu, pas avoir lieu. Mais encore une fois, il faut avancer, il faut vivre. Oui, bien sûr. Et dans votre édito, justement, dans la présentation de la saison, vous dites, vous écrivez, trembler, appréhender de ne pas pouvoir retrouver votre public. Vous écrivez comme l'amoureux sur le banc qui s'interrogerait, viendra pas. Alors, une question, est-ce que vous avez peur, justement, de nouvelles restrictions? J'ai pas peur des restrictions, j'ai peur que les spectateurs aient perdu l'habitude. Vous savez, on parle du syndrome de la cabane. Donc cette période a fait que les gens ont consolidé leur intérieur au sens propre et au sens figuré, et ont du plaisir à être chez eux. Et donc, comment retrouver l'énergie? En plus, c'est l'hiver, donc retrouver l'énergie de faire le pas, en fait, d'aller vers les expériences théâtrales, ou même les expériences de spectacle vivant en général, hein, parce que je suis solidaire des structures culturelles qui entourent le théâtre de la Manufacture. Donc, en fait, comment nous, on donne l'énergie aux gens de venir, de faire le pas, et en fait, souvent, quand ils le font, ils sont ravis de l'avoir fait, mais c'est le premier pas qui coûte. C'est comme quand on rentre dans une piscine un peu froide. Voilà, après, on est très bien dedans. Donc voilà, je tremble effectivement comme l'amoureuse, Hmm. et j'espère, et ça me fait tenir debout, que l'amoureux viendra, et donc là, le public, quoi. Comment on incite Voilà, le j'y crois public, beaucoup. comment on incite le public à faire ce premier pas, justement? Bah, en proposant des spectacles géniaux, touchants, en ayant un lieu chaleureux, ouvert, en allant aussi faire des spectacles en dehors des murs du théâtre, c'est-à-dire aller à la rencontre des spectateurs plus près d'eux.
On les incite par le fait que c'est vivre ensemble une expérience vivante, c'est quelque chose de très fort et qui nous permet aussi de transformer le réel, qui est pour l'instant assez dur à avaler, enfin en tout cas en ce qui me concerne. Et je pense que je suis pas la seule, donc c'est comme des bouffées d'air, des bouffées d'oxygène, et ça aide à vivre, tout simplement. Et vous êtes concerné aussi par l'interdiction pardon, de consommer dans les théâtres. Est-ce que ça vous touche vraiment, ça touche vraiment le public, vous pensez, dans votre théâtre ? Bah, ça nous touche tous parce que le moment de chaleur, de partager un verre et de pouvoir échanger sur ce qu'on vient de vivre, c'est un temps important. Je pense que le théâtre, c'est pas sec. Il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. C'est une soirée qu'on vit. Donc forcément, ça rend la chose un peu plus, un peu plus. On va plus tout de suite directement vers l'objet artistique et moins vers ce temps de convivialité. Donc oui, ça nous manque terriblement et il est temps qu'on puisse à nouveau le faire. Mais ça n'empêche pas de vivre le spectacle et c'est quand même le cœur de notre activité. Malgré le masque. Malgré le masque, les yeux sont pleins d'émotions et sont des beaux miroirs. Et des fois, les petites rides peuvent faire déceler le sourire en dessous du masque ou les larmes couler au-dessus. Donc voilà, ça ne doit pas nous empêcher de vivre. De garder l'émotion, tout simplement. Exactement. Est-ce que je sais qu'il y avait beaucoup de rencontres justement qui étaient organisées après la pièce avec les artistes, avec le théâtre, ceux qui font le théâtre et ceux qui le regardent dans votre théâtre. Et ça, c'est plus possible du coup ? Je pense que c'est possible sans la consommation, puisque j'ai mis en place les retours au bar. Donc c'est un moment où on se retrouve au bar, tout le monde prend un verre et on échange vraiment de façon très simple sur ce qu'on vient de voir ensemble avec les artistes et le public. Donc ça se fait sans verre du coup, mais ça peut se faire puisqu'il s'agit juste d'avoir un groupe avec les distances, etc. Donc ça c'est possible. Et puis j'ai aussi mis une intro spectacle, c'est-à-dire une intro, on peut aussi venir avant le spectacle sans l'avoir vu, rencontrer l'artiste, avoir quelques clés ou en tout cas une première mise en bouche du spectacle avant. Ce qui est plus compliqué à maintenir, c'est les stages avec les acteurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, puisque je propose des stages de pratique artistique avec les artistes. Et là, au mois de janvier, on a souhaité reporter le stage sur le mois de février pour éviter la pratique théâtrale en ce moment, trop proche et trop risquée. Dès que c'est possible de faire, on fait en fait, parce que je le répète, mais je pense qu'il faut vivre, tant qu'il est temps. C'est pour ça que c'est important de garder ce contact justement entre les artistes et le public. Exactement, oui. Est-ce qu'il y a d'autres rencontres qui sont prévues justement au Théâtre de la Manufacture, que ce soit avant ou après ou durant les répétitions peut-être ? Oui, alors moi je vais, en fait on ouvre les répétitions quand il y a une résidence de création. Moi je serai en création d'un spectacle d'une comédie de Pirandello qui est italien et qui est un auteur du XXe siècle, qui a écrit une comédie géniale qui s'appelle C'est comme ça si vous voulez, où il nous interroge sur notre capacité à accepter le mystère de l'autre. Et d'une façon très très amusante. Et donc à ce moment-là, on est en répétition puisque la première aura lieu au Théâtre de la Manufacture et du coup les répétitions sont ouvertes effectivement. C'est vous qui êtes metteuse en scène de ce spectacle, hein. Exactement, ouais, je suis metteuse en scène du spectacle et après être créé à Nancy, il sera en tournée jusqu'à l'été prochain. Il sera disponible à partir de quand ? La première, c'est le 1er mars. D'accord. Et comment on fait justement pour mettre tout ça en scène ? Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette pièce ? Alors, au départ, il y a un désir d'abord, le désir de cette pièce qui m'amuse beaucoup, que je trouve très, très drôle. Après, il y a une distribution qui se fait métissée, avec là, il y a 9 acteurs sur scène. Et puis, on construit petit à petit un décor qui est très amusant puisque c'est un escalier infini. Donc, parce que la pièce, c'est vraiment des gens qui essayent de savoir la vérité sur d'autres gens. Et donc, en fait, on ne peut jamais savoir la vérité de quelqu'un. Quelqu'un a toujours une part de mystère. Et donc, cet escalier vertigineux, c'est comme les escaliers impossibles qui montent jusqu'au bout du monde. Donc, on a fait une recherche là-dessus pour donner cette illusion sur le plateau.
Et puis après, bah voilà, on construit les choses vaillamment pendant, ça fait 4 ans qu'on travaille sur ce spectacle. Et puis petit à petit, les Ah oui, quand répétitions même. arrivent. On a répété à l'automne. Et puis là, on finit les répétitions, janvier, février, pour jouer pour vous début mars. C'est un spectacle disponible pour tout le monde? Oui, c'est absolument pour tout le monde à partir de la 4e. Ah oui, donc à partir de 13-14 ans à peu près. Voilà, c'est ça. Donc Ouais. un spectacle à regarder en famille. Est-ce qu'il y a d'autres metteurs en scène et pièces un peu made in Grand Est ou made in Nancy, avec des metteurs en scène Bien sûr. justement locaux? Bien sûr. En ce moment, et allez-y, c'est jusqu'à la fin de la semaine, au CCAM, on présente donc Bérangère Ventusseau, qui est une artiste qui s'est formée en partie à Nancy, puis qui maintenant a un très beau parcours de créatrice, qui s'appelle Bouger les lignes. Ça interroge les cartes, les territoires, comment on se repère aujourd'hui avec les GPS, tout ça, et quelles sont l'histoire des cartes. C'est très drôle. Il y a 3 acteurs de l'Oiseau-Mouche, donc c'est des acteurs qui sont différents, puisqu'ils ont chacun un handicap, mais c'est Ah oui. absolument génial, c'est très drôle, et c'est pour toutes les familles, quoi, pour la jeunesse. Il y a aussi Charlotte Lagrange, qui est autrice et metteuse en scène avec sa compagnie qui est implantée à Strasbourg, et qui vient aussi jouer chez nous Les Petits Pouvoirs. Alors elle interroge les systèmes de domination, et notamment entre les hommes et les femmes. Voilà, ça va être génial aussi. Et Déluge, une jeune compagnie vraiment qui démarre et qui a énormément de talent, qui écrit Déluge, c'est la compagnie IPAC. Ça sera en juin, tout début juin. Alors voilà, ils ont un monde complètement étonnant et particulier, singulier, avec une atmosphère sur scène qui est extrêmement déroutante, poétique. Voilà, ils sont très jeunes et très très talentueux. En quoi c'est Donc important voilà, de ça faire c'est. vivre le théâtre du Grand Est particulièrement? Bah parce que je pense qu'il y a des créateurs sur notre territoire, et donc il faut qu'on les rencontre, qu'on les connaisse, qu'on les voit, qu'ils puissent aussi se servir des outils qui sont les leurs. On est un centre dramatique national, donc c'est un centre de création théâtrale, et c'est notre mission d'ouvrir nos portes de la même façon qu'on intervient dans de nombreux établissements scolaires, écoles primaires, collèges, lycées, et je travaille avec des artistes, des acteurs et des intervenants qui habitent ici. Voilà, c'est important, et moi-même je suis très attachée à cette région, puisque ma compagnie, avant d'être directrice, était basée à Nancy. Mais aussi, vous faites la part au théâtre international, puisque vous accueillez une pièce, notamment une pièce belge, After All Springville, Oui. une pièce de théâtre visuel. Exactement. Alors très drôle, plein d'inventivité, vraiment très 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 amusante. Ils sont complètement fous, et c'est très très drôle. Faut absolument voir ça aussi. Il y a Miette Varlop. Je me suis fixé comme objectif qu'il y aurait des artistes qui vivent pas et qui vivent pas en France, qui viendraient à chaque acte, c'est-à-dire puisqu'il y a l'acte 1 de juin à décembre, et de janvier à juin, il y a l'acte 2. En fait, que par acte, il y ait au moins une compagnie qui ne travaille, qui ne vit pas en France. Il y a aussi Dieudonné Nyanguna, mais qui est un artiste avec un statut particulier, parce qu'il est réfugié politique du Congo. C'est un auteur, metteur en scène, donc qui vit en France, qui présentera de ce côté en partenariat avec le festival Désir d'Afrique. D'accord. Donc ça, c'est voilà, 2 fenêtres qui s'ouvrent sur le monde, et je pense que c'est très important. Voilà, on a accueilli à l'acte 1 le théâtre de Russie, Tatiana Frolova, et je pense que ça nous fait, c'est important de ne pas se replier sur soi, c'est-à-dire à la fois travailler avec les gens qui vivent ici, mais aussi que l'extérieur vienne chez nous, quoi. Voilà, qu'il y a une circulation, quoi, en tout cas, des artistes dans le monde. Eh bien, en tout cas, il y en aura pour tous les goûts au Théâtre de la Manufacture à Nancy. Merci Julia Vidit, directrice justement du Théâtre de la Manufacture à Nancy, et aussi metteuse en scène de C'est comme ça, si vous voulez, d'être venue dans Midi Lorraine.